nous avons recensé donc 400 médecins résidents des différents CHU du Maroc. Donc, dans cette étude, donc, il y a une prévalence donc, de résidents à peu près, donc c'est la même chose, donc la participation de résidents et de résidentes. En grande majorité, donc, dans 60%, c'est des résidents qui sont célibataires. Et vous voyez que la plupart des différents CHU du Maroc ils participent donc dans cette étude avec recensé donc 63% des résidents en spécialité médicale et 36% des résidents en spécialité chirurgicale. Nous allons essayer de voir, nous voulons voir est-ce qu'il y a donc un impact de choisir donc une spécialité ou de faire la chirurgie ou de la médecine. 5 niveaux de résidents ont participé donc à ce travail, avec surtout une prévalence importante des résidents de première année, deuxième année, donc troisième année, et même la quatrième. Nous avons objectivé donc dans cette étude que les troubles psychiatriques sont présents chez 13,8% des médecins résidents au Maroc, avec toujours les deux troubles psychiatriques qui sont les troubles dépressifs et les troubles anxieux. On constate que la prévalence est légèrement inférieure à ce que nous avons trouvé chez les étudiants arabes, qui est de 3,75% des tentatives de suicide réalisées par les médecins résidents du Maroc. Suicide, donc, concernant les méthodes, donc l'ingestion médicamenteuse était la méthode la plus répandue dans le corps des résidents marocains. Le contexte, il est conflictuel, donc dans une grande majorité des résidents qui ont fait des tentatives de suicide. Donc j'insiste aussi sur le foyer. Il n'y a pas que, lorsque je parle du stress chez les étudiants ou les résidents, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi donc le foyer. Conflits familiaux, donc ils ont vraiment un impact très important. Le contexte dépressif et le surmenage donc étaient des contextes de tentatives de suicide chez les médecins résidents. Ce qui concerne la consommation de substances psychoactives donc chez les médecins résidents, donc nous avons trouvé que 18% des résidents consomment des substances psychoactives. Donc on constate qu'il y a une prévalence beaucoup plus importante que par rapport à ce qu'on a trouvé chez les étudiants. Les étudiants à peu près chez 11 ou 10% si je me rappelle bien. Donc chez les résidents, donc c'est 18%. Les substances les plus consommées chez les résidents, c'est le tabac, avec une prévalence de 13,5%, et l'alcool, avec une prévalence de 11,3%. Et il y a une prévalence quand même de résidents qui ont recours à la consommation de cannabis. On a évalué donc l'addiction avec des échelles et nous avons trouvé que presque 30% des résidents avaient une addiction sévère. C'est pas un simple usage, c'est une addiction, alors que 20% et 22% avaient donc une addiction modérée ou légère. Un autre élément qui est important, c'est l'âge de début de la consommation, parce que vous allez nous dire, donc ce résident à qui nous avons réalisé une étude tentée, est-ce qu'il ne l'a consommé pas avant? Donc l'âge de début de la consommation dans la moyenne d'âge, donc c'était surtout entre 21 ans et 24 ans. Donc à l'âge c'était... C'est quel niveau ça? Troisième année. Troisième année de médecine. Alors qu'il y a donc les gens qui peuvent commencer donc après l'âge de 25 ans. On trouve que chez les résidents, il y a une prévalence de maladies organiques chroniques donc de l'ordre de 33,5%. 33% de médecins résidents marocains avaient des maladies chroniques, des troubles gastro-intestinaux, suivis par la migraine, l'asthme et les affections dermatologiques et les maladies métaboliques. Comparez donc les résidents qui ont des troubles psychiatriques par rapport à ceux qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Nous n'avons pas trouvé de différence de moyenne d'âge dans les deux groupes, ni de différence entre les résidents et les résidents marocains, en ce qui concerne les antécédents et les troubles psychiatriques.
Mais la différence, c'est au niveau donc, de la prise médicamenteuse, celles ou ceux qui ont les troubles psychiatriques avaient une consommation très importante de médicaments avec un résultat qui est significatif, avec quand même une prévalence très importante de tentatives de suicide. Donc là, vous voyez que c'est à peu près le triple de ce qui est donc trouvé chez les résidents qui ont des troubles psychiatriques et ceux qui n'ont pas de troubles psychiatriques, et aussi donc une prévalence très importante et significativement liée à la consommation de substances psychoactives, notamment le cannabis et le psychiatrique chez les résidents. Ils sont associés aux antécédents familiaux psychiatriques transversales multicentriques. Donc c'est un travail qui est accepté, qui va apparaître dans les prochains jours. Donc nous avons comparé la consommation des substances nous avons donc étudié donc la différence entre les résidents qui consomment des substances psychoactives et les résidents qui ne consomment pas de substances psychoactives. Donc là, ça se voit clairement que les résidents consomment donc de substances psychoactives de façon significativement supérieure par rapport aux résidents. Deuxième résultat, c'est que la spécialité chirurgicale elle est liée beaucoup plus à la consommation de substances psychoactives. Je ne sais pas est-ce que c'est question de stress, constat quand même qui nécessite d'être étudié. Bien sûr aussi donc le lien entre la consommation et les tentatives donc, de suicide.